Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors je ne suis pas à l'endroit habituel où je vous fais les vidéos parce que j'ai été obligé d'évacuer mon grenier pour cause d'orage, hein, parce que ça pète que pire qu'à Verdun. Et donc je suis descendu dans mon garage pour bricoler. Et donc je vais vous faire toute la série vidéo démontage du NXT V2 au même endroit, comme je les enchaîne. Alors là, on en est à la quatrième vidéo. En fin de compte, ces vidéos, c'est pour vous montrer, pour déjà découvrir s'il y a eu d'autres changements, on l'a vu au niveau des coupes coniques, des choses comme ça, et aussi pour vous servir de tuto, hein, si vous avez à démonter, et vous indiquer aussi toutes les possibilités, les petites améliorations que vous pouvez faire sur le NXT. De toute façon, quand j'aurai terminé ces vidéos, là j'ai un gros week-end de roulage à faire, et après on s'attaquera à préparer une préparation light, hein, minimum, voilà, comme j'aimerais bien qu'elle soit la voiture. On s'y attaquera sur un NXT V2 que va me passer Cyril de Modélisme 34, et celui qu'il voudra ainsi préparé, il sera dispo chez Modélisme 34. Voilà. Alors, on avait tout dépouillé la voiture. Maintenant, je vais venir un peu en détail sur divers accessoires. Et on aura aussi le train avant et le train arrière à dépouiller. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de la boîte, hein, qui recueille bien sûr la batterie. Alors, elle est plutôt bien conçue, hein, parce que elle est vraiment conçue pour le NXT, parce que là, on voit qu'il y a une pente, là, ça c'est pour les bavettes. Il y a les sangles. Par contre, c'est méga balèze, hein. Voilà. Et je vous avais dit, alors ça c'était plutôt pas mal, on le voit très peu utilisé, mais il y a ce système. Soit on peut fixer par sangle. Alors, sangle, des fois, ça fait pas toujours propre, et les sangles, des fois, on en voit péter, hein, plus que... Moi, alors, autant je pète pas beaucoup de pièces, ou même quasiment jamais de pièces sur les voitures, autant des sangles, j'en ai cassé quelques-unes. Donc, il y a ce système pivotant avec des quarts de tour. Alors, c'est réglable en hauteur, hein, parce que il y a une vis, je crois que c'est du 4 sans tête. D'ailleurs, la tête est fendue pour un tournevis plat. Je pense que ce serait préférable de mettre une vis classique, sans tête classique, 6 pans creux. Et on a ce système là de pivot et qui permet, alors d'une main c'est pas facile, voilà. Alors, il faudrait légèrement, je pense, ébavurer pour que ça coulisse mieux. Regardez, on ouvre, voilà, on a la batterie dedans, on ferme et quart de tour, et voilà, et ça bloque l'ensemble. Alors donc bien sûr, je vous dis c'est réglable en hauteur, hein, parce que plus on visse ou on dévisse, ben, la hauteur là peut varier. Je pense que pour que ça soit bien, il faudrait mettre un tout petit peu de mousse en dessous pour pas que la batterie, parce que la batterie elle va un peu bouger, alors il faudrait le caler en fin de compte. Mais ça, c'est un système qui peut être intéressant. Attention à la hauteur des flancs de la carrosserie, parce que ça risque éventuellement un peu de toucher, ce qui sera peut-être pas le cas avec la carrosserie option. Je rappelle qu'il y a une carrosserie Lexand Made in France option qui a des flancs plus hauts, hein. C'est celle des versions plus haut de gamme et donc qui monte en lieu et place sur le NXT RTR. Alors ça, on l'a vu. Ensuite, je voulais vous parler du cerveau de direction, hein. Le cerveau de direction, il y en a qui critiquent les cerveaux des RTR. Moi, je peux vous assurer que si vous faites les réglages comme on vous l'indique, surtout, j'insiste là-dessus, les butées de direction, ça, c'est important. L'histoire de la biellette de direction aussi, ça, je l'ai déjà expliqué, qui est trop longue d'origine. Donc ça, c'est facile à régler et qui permet, pour avoir un débattement qui est identique à droite et à gauche. Parce que si vous utilisez d'origine, vous aurez automatiquement, ça va toucher, il y a un côté où ça va forcer. Donc ça sera pas bon. Alors si vous faites tout ça, que vous avez une direction qui est bien libre, ça, on va en reparler aussi. Franchement, le cerveau, il peut vous durer très très longtemps. Moi, des cerveaux comme ça, j'en ai sur d'autres voitures. Ils ont peut-être 2 3 ans, quoi. Et il y en a, ils font une semaine avec. Parce qu'eux, ils font justement pas attention à ça. Alors, faut dire, souvent, c'est pas ce qu'on leur dit. C'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos, on voit, quand il y a des présentations de voitures, c'est du roulage. Bon, le roulage, voilà, c'est bien, quoi, ça amuse du monde, mais ce qu'il faut, c'est vraiment rentrer, je trouve, pour aider les débutants, dans la technique. Donc, voilà, tout ça, c'est des points importants. Là, j'ai mis le contrôleur qui est fixé là. Pourquoi? Ça, je vais m'en servir parce qu'on d'origine, c'est des prises DIN. Alors ça, c'est tout à fait normal parce que c'est le standard un peu. Mais là, ils ont eu... Alors moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir livré avec des prises XT90 quand vous prenez l'ensemble chargeur et batterie, le combo. Alors moi, l'idée, ce serait pour pas mettre des adaptateurs, des choses comme ça, c'est qu'on va changer
la prise, je le ferai hein, donc sur la petite série spéciale qu'on va préparer. Et je mettrai donc des XT90, mais en plus celles qui vont bien, celles qui ont le petit cache là, qui vient se mettre là et qui cache les fils. Voilà. Donc ça, faites gaffe, c'est pas le cas de toutes les prises XT90. Hein. Quand il y a le choix, si vous prenez des prises, prenez celles-ci, hein, c'est qui sont en deux parties. Et là après, ça, bing, ça s'enclique dedans. Et ça permet, comme là d'ailleurs, hein, ça c'est bien, ils l'ont mis. On voit, c'est une prise, on voit pas les soudures, c'est bien protégé. Donc ça, je vous montrerai comment on fait quand on fera la petite préparation. Là, comme je démonte deux voitures à la fois, je peux vous montrer en étapes. Hein. Là, donc vous avez le cerveau qui est fixé avec la boîte, l'ensemble est relié. Le petit collier là, qui sera important de ne pas oublier si vous démontez. Pour les fixations, là, ça c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Tiens, je rappelle que avec la version, le kit visserie, vous avez ce genre de vis. Alors ça, c'est encore plus top parce que il y a la rondelle qui est intégrée. C'est en une pièce. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, j'ai enlevé le cerveau et j'ai démonté. Donc c'est bien ici. Regardez, ça permet d'accéder aux deux vis qu'il y a là. Donc voilà, regardez. Et voilà le boîtier. Donc on peut l'avoir à part. Alors ça, je pense, c'est vraiment intéressant parce que pour les bidouilleurs, ça, je pense, ça se montera sur d'autres voitures. Donc ça, c'est très bien. La façon que c'est fait, c'est marrant. Hein, on dirait que ça ressemble beaucoup à d'autres boîtiers qu'on a vus qui étaient faits en imprimante 3D. Alors bien sûr, avec une finition et une rigidité qui est meilleure. D'ailleurs, c'est une pièce qui est très rigide. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi parce que ça permettra d'avoir au niveau du couvercle une étanchéité tout à fait correcte. Donc voilà, alors ça, c'est pour la partie radio. Je vais pas trop vous parler des différentiels. Alors là, par exemple, je vais vous montrer le différentiel central. Parce que ça, je l'ai beaucoup évoqué. Il y a des vidéos spécifiques. Regardez sur ce que j'avais fait sur le Xtreme. Et où je vous montre comment il faut le remonter, tout ça. Alors de toute façon, on le fera quand on fera... je referai à l'occasion une vidéo vraiment à part que sur les diffs. Mais ça, on l'a déjà beaucoup traité. Hein. Je rappelle la petite graisse. Alors ça, je l'explique dans la vidéo 2 de la présentation. Hein. Pas du démontage, hein, la présentation. Les petites graisses spécifiques pour les sorties de différentiel. Le kit que fait Modélis 34 avec toutes les huiles qui vont bien. Hein, pour faire... voilà, ça c'est parce que c'est rempli de graisse dedans. Et c'est vrai que c'est mieux si on peut après le mettre avec de l'huile silicone. Je vais juste revenir sur les amortisseurs. Hein. Les amortisseurs, ça, on l'a fait de A à Z. Là aussi, reportez-vous sur les vidéos qu'on a fait sur le Xtreme. Alors, ça aussi, j'ai prévu de refaire une vidéo qui sera vraiment spécifique. Ça, c'est pour les débutants, toujours pour faire des tutos à part. Mais en gros, hein, la première préparation à faire, là, vous avez ces amortisseurs, franchement, moi, je trouve qu'ils sont très bien, notamment au niveau du soufflet. Même sur, j'ai un MP10, ben, j'ai monté ça, hein, ça se monte sur plein de voitures. Et je trouve que c'est largement mieux que ce que livre la concurrence. Une petite préparation à faire. Alors, où c'est que je l'ai mis? Alors, par contre, je ne le vois plus. Alors, où c'est que j'ai mis mon truc attaché? Bon, ben, il n'y est pas. J'en avais descendu un, mais bon, ben voilà, ben, je l'ai plus. Bon, ben, tant pis. Je rappelle qu'il faut attacher les coupelles au ressort. Ça, c'est vraiment important. Alors ça, pareil, on a fait plein de trucs. Il faut percer trois petits trous ici pour avoir une plage de réglage. Et on met un petit collier qui attache le ressort. Ça permet de déboîter. Alors là, je l'ai. Regardez, on le voit ici. Le petit collier là. Voilà. Et donc ça permet, ça évite parce qu'autrement, sur des chocs, des choses comme ça se soulève et vous pouvez perdre la coupelle. Et après, bon, c'est pas que c'est bien cher, mais surtout vous pouvez plus rouler. Non, ben là, on voit encore mieux. Hop, regardez, le petit collier. Voilà. Donc ça, c'est sur les amortisseurs. Après, tout ce qui est remplissage, tout ça, ça peut attendre hein, au niveau des réglages. Ils sont à peu près bien remplis. Comme sur tous les RTR, ils sont pas remplis à fond, mais c'est du silicone. Donc ça, on y reviendra. Par contre, là, j'ai le support avant. Pensez à monter ça au frein filet. Alors si vous prenez le kit visserie, bon ben vous avez la visserie nécessaire et aussi les rondelles ici, voilà, qui permettent d'avoir un meilleur appui. Allez, je vais reprendre l'exemple sur mon NXT. Voilà, ça c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est des vis qui sont un peu plus longues pour compenser. Et c'est livré avec des knee-stop qui sont épaulés. Voilà, donc ça c'est bien, ça évite d'avoir les rondelles. Donc là vous avez les inserts de réglage. Donc ça, c'est le neutre. Mais il y a des inserts qui sont décalés. On le verra, c'est sur le train arrière surtout. Quand vous achetez
des inserts à part. Je crois qu'il y en a 2 neutres et 2 décalés. Donc ça permet de remonter ou de redescendre le triangle. Ça permet de faire donc des réglages de géométrie, mais bon, de boîte, hein, laissée en position neutre, comme ça. Ici, on en a déjà parlé sur le support, donc il y a la même chose à faire pour les fixations d'amortisseurs. Et là, je crois que c'était dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de cette fixation qui serait bon d'améliorer. Toujours pareil avec le montage. Est-ce qu'on le voit ici? Regardez, voilà, j'ai mis la visserie inox et surtout une rondelle d'appui. C'est monté au frein filet. Donc ça évite que ça se desserre parce que ça peut arriver. Alors tout ça, c'est pas des casses, hein, mais c'est des trucs qui vont un peu perturber parce que ça se dessert, parce que voilà, ça. Au niveau du train avant, alors moi, ça m'a toujours choqué, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, depuis le début, on a l'impression que ça s'est monté à l'envers. Alors peut-être ça faudra que j'étudie, c'est vrai que j'ai jamais fait trop attention. Alors je vais montrer, je vais regarder sur le mien. Non, sur le mien, bah, je l'ai mis à l'endroit, regardez. Alors attendez, je vais zoomer. Ouais, la pente là, le chanfrein, il est vers le bas et ça me semble plus logique parce que c'est pour dégager quand la suspension est écrasée, pour pas que ça touche la chape. Alors depuis le début, ça a toujours été monté en inverse. Bon, alors c'est une bizarrerie. Alors je vous dis tout de suite, hein, c'est pas bien grave, mais on peut facilement, c'est vite fait de le remettre à l'endroit et ça joue sur pas grand chose. Au niveau des cardans cinétiques, tout ça on en a parlé. La cale, ça je l'ai déjà évoqué, hein. Maintenant, ce qu'on va faire, la dernière petite chose qu'on va faire, et on finira là cette série de vidéos, c'est le démontage. On va démonter le train avant et le train arrière. Alors, c'est train avant et train arrière. On va déjà commencer par déconnecter les barres anti-roulis ici. Hein, donc, c'est des vis de 3. Voilà, là et là. Et ensuite, on va retirer. Vous avez d'un côté, là on le voit bien, hein, c'est des vis tête fraisée, 6 pans creux. Et de l'autre côté, alors ça c'est une bizarrerie, c'est du cruciforme. Et même chose ici, hein, au niveau de la calalu, c'est du cruciforme. Et de l'autre côté, c'est du 6 pans creux. Hein. Alors à l'arrière, bien sûr, les axes, comme il y a des inserts ici, regardez, les inserts de réglage, les axes sont prisonniers. Tandis qu'à l'avant, il y a des serre-clips. Là, on va retirer les serre-clips ici. On va retirer les axes. Donc je vais démonter ça, je vous ai dit, barre anti-roulis. Je vais aussi retirer les vis ici de 3 hein, qui retiennent la barre anti-roulis. Ça, on en a déjà parlé, hein, que le jeu d'origine, il est, regardez, il est diabolique. Donc ça se règle facilement avec ces petites vis-là. Allez, j'ai un peu de boulot, je démonte tout et on en reparle. Allez, un petit intermédiaire dans le démontage. Alors là, déjà, j'ai démonté la plaque avant. On voit qu'il y a des rondelles qui sont placées devant. Ici, vous avez cette fameuse plaque, hein, on voit vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Alors, si vous restez de boîte, hein, vous en foutez, des cales alu, tout ça, prenez une cale d'avance, que ça peut éventuellement péter. Après, c'est un peu bête, c'est pas très cher de se trouver immobilisé à cause de ça. Là, on a les serre-clips, voilà. Et ici, c'est les vis d'origine, donc qui sont à ce niveau-là. De l'autre côté, c'est du métrique. Et on voit, moi, je suis pas fan de ces vis-là. Moi, ça, j'ai déjà montré sur d'autres vidéos. C'est quand même mieux de le mettre en métrique inox. Donc ça c'est pareil, hein. C'est des vis qui sont livrées dans le kit visserie inox, mais bon vous pouvez les avoir bien sûr à part. Alors là il me restera à démonter le reste, hein, mais c'est juste que je voulais vous montrer ça et les petites rondelles qui vont là. Sur le train arrière j'ai un poil plus avancé. Alors j'ai démonté les bavettes, j'ai démonté barre anti-roulis, sa fixation et ça fait fixation et en plus réglage. Là, les mêmes vis qu'on a à l'avant. J'ai retiré donc la cale arrière. On voit, il y a la place pour les inserts. Ici, il y a un insert qui est en place. Là, je l'ai retiré. C'est pour vous montrer, c'est pas le même insert qu'on avait sur le support d'amortisseur avant, par exemple. Là, il est décalé, il n'est pas centré. Donc, ça veut dire qu'en l'inversant, vous modifiez le réglage. Regardez ici. Si vous le mettez sur l'extérieur, vous aurez plus de pincement. Je crois que c'est 3 degrés. Et si vous le mettez à l'intérieur, vous aurez 1 degré. Donc ça, généralement, on met le pincement au maximum. Donc ça, c'est vers l'extérieur. Voilà, pour augmenter le pincement. Allez, je vais continuer le démontage. Alors voilà, devant moi, j'ai la voiture entièrement dépouillée et j'ai ramené quelques options, quelques pièces aussi qui étaient abîmées. Tout ça pour vous montrer les petites choses à faire hein, si vous voulez lancer
dans la préparation, c'est quand même sympa hein, de préparer sa voiture, de l'améliorer soi-même. Enfin, moi, je trouve, hein, c'est ça le modélisme, hein, c'est pas de rouler avec une voiture. Autrement, généralement, on fait pas long feu dans ce loisir si on s'intéresse pas un peu à la mécanique. Alors là, on a le train arrière en pièces. Alors donc j'ai démonté la triangulation. Là, la cellule, j'ai fait exprès de la laisser entière parce que j'en ai une à vous présenter déjà démontée. Là, on a la triangulation avec le porte-fusée installé et on voit bien sûr les cales ici. C'est ça qui permet de régler l'empattement. Alors c'est mis en empattement, ouais, disons semi-long. Ils ont mis la grosse cale sur l'avant et la plus petite sur l'arrière. Alors plus l'empattement est long, plus la voiture sera stable. Mais par contre, elle aura tendance à sous-virer un peu plus. Alors moi, je vous conseille de mettre l'empattement quasiment maxi. Donc on a ces fameux triangles hein, donc, qui accueillent ici la petite bavette de protection. Franchement, moi, j'en ai jamais pété. C'est hyper solide. Ici, vous avez les biellettes. Alors pour ceux qui suivent sur RC Mag, on a mis les photos. La nouvelle version haut de gamme qui va bientôt sortir, normalement fin juin, je pense, peut-être, ou cet été, il y aura des nouvelles biellettes. Alors je sais pas trop pourquoi, parce que celles-là, elles sont plutôt pas mal. Voilà. Donc ici, vous avez les portes-fusées complets. Alors pour les démonter, hein, je rappelle qu'il faut tenir avec une clé style voilà, voilà, je vais vous montrer une clé à œil, l'idéal. Vous le mettez comme ça. Et après, vous mettez votre clé dedans. Je rappelle qu'il y a une vis sans tête là. Et vous desserrez. Et ça permet d'extraire la goupille et de démonter l'ensemble. L'ensemble, c'est... Donc là, vous avez la fusée, les roulements 8-16. Donc ça, c'est du classique, mais c'est très bien. Vous avez l'hexagone, un entraîneur de roue. La goupille, donc qui vient se mettre ici. Là, c'est la fixation pour le renfort de châssis. Ça, c'est la cale avant. Là, on a les axes de porte-fusée arrière. Hein. Donc, on voit, il y a plusieurs points d'ancrage en haut et en bas. Alors, il faut mettre comme d'origine. Hein. Donc, ça tient par clip. Ça, il y a une option. Alors, je n'ai pas vous montrer. Alors, mince, j'ai rangé le RR. Autrement, je vous l'aurais montré sur le RR. Il y a un système avec Nistop. Bon, c'est un peu plus sympa. Tiens, pendant que je parlais des cellules, justement, j'ai pris des cellules de RTR. Donc celles de RTR, elles sont à chaque fois, les parties sont sur la gauche et à droite, vous avez les parties RR. C'est pour vous montrer les différences, de ne pas vous planter. Euh, on voit que c'est surtout une histoire de fixation. On voit que là, sur les RTR, on vise directement dans le plastique. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je vais zoomer un peu. Voilà, les cales sont fixées directement dedans, c'est vissé dedans. Tandis que le RR, c'était des vis traversantes et il y avait un e-stop de l'autre côté. Vous voyez, c'est complètement différent. Regardez là. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer les différences. Alors, à savoir que la nouvelle version haut de gamme, elle va utiliser les cellules qui étaient sur le RTR. Là, je voulais vous montrer cette histoire d'aileron. Alors, on y reviendra. Et en cherchant des pièces, tout à l'heure, je me suis aperçu que bah, le dernier aileron que j'avais bidouillé, un copain qui était venu parce qu'il avait pété son aileron, et il me l'avait laissé. Donc ça me permet de vous montrer. Regardez. Donc il avait pété comme ça. Et en fin de compte, ce qui pète, c'est pas ça. Hein. C'est cette partie-là. Enfin, généralement. Hein. Parce qu'il y a un ergot normalement. Alors là, elle est en plastique. Là, vous avez la version option alu, qui n'est plus dispo pour l'instant. Ça, je m'étais mis de côté. Et vous voyez, il y a l'ergot. Et c'est l'ergot qui a pété et qu'on retrouve ici. Voilà. Donc là, je vais vous le montrer sur un œuf que j'ai démonté. On le voit bien là. Les ergots. Alors ça, la modif, elle est hyper simple. On voit que là, le problème, c'est que les vis, elles sont au ras, elles sont pas assez longues. Donc il faut prendre beaucoup plus long. Voilà, alors ça c'est livré avec le kit visserie notamment, pour que ça aille jusqu'à là à peu près. Et là, bah, vous pouvez plus le péter ici. Donc vous voyez, c'est tout bête. Des fois, il y a des choses, moi j'en connais qui sont un peu casse-cou, quand on en pétait un ou deux, ils pleuraient. Pourtant, je leur ai expliqué hein, comment faire, comment résoudre le problème. Bon, ils le font pas. Mais ça, je suis un peu habitué. Mais genre, c'est des trucs tout bêtes, quoi. On a eu la même chose. Le problème, c'est un problème d'expérience, quoi. Il y a eu la même chose sur d'autres modèles avant. Il y a beaucoup de marques qui utilisent ce système. Et toutes les marques, elles mettent des vis un peu trop courtes. Voilà, donc là, en mettant des vis plus longues, hop, on résout le problème. Ici, je voulais vous montrer, tiens, ben, le diff. Ils sont nettoyés, ceux-là. Donc ça, c'est les diffs qui a d'origine, donc à denture droite. Alors j'en profite pour vous montrer les différences. Ici, sur ma gauche, vous avez une couronne à denture droite. Ici, vous avez la couronne à denture hélicoïdale. Alors, c'est pas
hyper évident la différence, mais ça se voit quand même, hein, parce que l'inclinaison, elle est assez faible. Et là, on a la même chose. Alors là, par contre, ça se voit beaucoup mieux. Ici, vous avez le pignon d'attaque droit et là, le hélicoïdal. Là, la différence, elle est quand même plus flagrante. Alors ça, c'est celui notamment qu'on trouve sur les versions Nitro. Et là, sur cette version RTR, on a un mix. Alors, je pensais pas que ça pouvait marcher, mais ça marche très bien. Voilà, regardez. Par contre, dans l'autre sens, si on voulait faire... Alors, il n'y a aucun intérêt, hein, parce que c'est le pignon, hein, qui est le plus fragile. Là, je pense pas que ça s'engraine correctement. Voilà, c'était pour vous montrer les différences. Alors, il existe, hein, des kits pour le passer en denture hélicoïdale complètement, mais bon, ça n'a pas un grand intérêt. Ici, c'est la noix de cardan centrale. Alors, on va voir qu'elle existe en option. Ici, c'est différentes noix. Ah bah, tout se casse la figure. Là, c'est d'origine, et ça, c'en est une en option. C'est vrai que les options, non seulement elles sont pas trop chères, mais en plus, elles sont vraiment très belles. Voilà, acier bruni. Si vous avez les corps de diff, pareil, qui sont vraiment très costauds avec l'insert métallique. Je rappelle que c'est bien d'avoir dans sa caisse de terrain des joints d'avance, hein, des joints papier. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors après, on verra, hein, on reviendra sur les quelques options. Donc là, le train avant démonté avec des demi-trains. Alors à savoir que Cyril, il vend, là, il n'y a pas les cardans avec, mais il vend des demi-trains complets. Donc ça peut être intéressant, parce qu'il y en a, pour eux, bah, simplement de faire le démontage ici au niveau des noix, enfin des réglages, bah, c'est un peu galère pour eux. Alors déjà, un premier principe, ce système à rotule, le gros avantage, c'est que ça permet de régler facilement le carrossage, la voie, la chasse. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, il faut que ce soit bien réglé. Il faut vraiment que, quelle que soit la position, ça soit parfaitement libre. Moi, j'en ai vu des bridés. Alors ça bride la direction, ça fait chauffer le cerveau, la voiture, voilà. Mais il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de jeu. Et on voit, il y a un système, alors je vais vous le montrer en pièces détachées. Il y a la rotule, donc dedans, il y a une empreinte, hein, pour une clé, et après, il y a le contre-écrou. C'est ça qui permet, la rotule, ça permet de régler, euh, on peut dévisser ou revisser, et le contre-écrou, ça permet de régler le jeu. Donc là, on a la barre anti-roulis, on a les axes avec les circlips, les triangles supérieurs, les triangles inférieurs. Là aussi, c'est vraiment très costaud. Moi, j'avais le même système sur les Mugen. Je peux dire, sur les Mugen, j'en ai quand même pété. Là, j'ai jamais eu de problème. Ici, tiens, on a un porte-fusée démonté. Donc on voit bien, hein, il faut que ça soit libre comme ça, en ayant un minimum de jeu. Donc c'est par le contre-écrou, hein, qu'on règle le jeu. Et là, regardez, on a les rotules. Donc la rotule inférieure, alors que je dise pas de bêtises, oui, c'est la noire. Ne vous mélangez pas, parce qu'il y a une butée ici, il y a une collerette. Et la rotule supérieure, c'est celle qui est couleur un peu chromée. Et on voit au fond, il y a une empreinte. Ensuite, il y a ces petites coupelles qu'il faut bien ébavurer, qui vont venir ici. Et ensuite, on a ce contre-écrou, hein, c'est lui qui va donc ajuster le jeu. Là, on a les deux sortes de cardans. Donc ça, c'est les cardans homocinétiques du RTR. Donc on peut les monter à l'avant et à l'arrière, hein, si on veut. Ça ne sert pas à grand chose, mais si on veut se faire plaisir. Et ça, c'est les cardans homocinétiques qui sont un peu différents, un peu à la queue chaude d'ailleurs, qu'on retrouve sur le modèle, les modèles haut de gamme. Voilà, donc ça monte, hein, il n'y a aucun problème. C'est ça qui est bien, c'est que la plupart des pièces, euh, c'est adaptable sur les RTR et sur les versions compétition. Là, il y avait la biellette de direction que je voulais montrer une fois démontée. Donc, je rappelle, alors j'ai pas la pièce avec moi, mais Cyril, il les vend montés en 4 mm. Ici, tiens, bah, des supports d'amortisseur. Alors ça, malheureusement, celui-là, je crois qu'il va plus être dispo. Moi, j'espère qu'ils vont continuer à le faire parce que j'adore le carbone. Et ça, c'est les modèles. Alors ça, c'est un peu plus intéressant, mais c'est, alors là, ça va être très limité. Ça, c'est le support d'origine qui doit être en 4 mm. Et ça, c'était celui du Extreme. Et Cyril, il lui en reste un peu. Toi, j'en ai un là. Et il est en 5 mm. Donc si jamais vous cintrez celui-là, vous pouvez vous prendre, parce que c'est moins cher, hein, que les options qui vont sortir par la suite, le Extreme en 5 mm. Mais alors, là, faire attention. Je vous marquerai la référence, hein, sur la liste. Mais il y en a très peu de dispo, hein, bien sûr, hein. C'était de la récup. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a cette histoire de châssis. Alors, on a le châssis d'origine, je vous ai dit, pour du RTR, c'est vraiment pas mal parce qu'il est fraisé. Enfin, c'est rare que ça soit quand même comme ça. Mais pour ceux qui veulent se faire plaisir, il y a ce châssis-là. Voilà, qui est option Made in France. Attention, mesdames et messieurs. Et vous avez, il est entièrement fraisé. Je sais pas si on voit, là, j'ai demandé à Cyril de m'en passer un pour vous montrer comme ça, mais il en a qu'un.
Je crois que c'est en rupture, il en reste plus qu'un, comme ça il est vraiment superbe. La qualité, voilà, c'est du Made in France, et comme quoi en France on arrive à faire des trucs hyper sympas. Il est vraiment très 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 beau, ce châssis. Alors je crois qu'il va pour le... Il va bien sûr pour les RTR. Alors je vous avoue que moi c'est vraiment pour se faire plaisir parce que ça n'a pas une grande utilité. Moi le châssis d'origine, il me paraît suffisamment bien. Alors là j'ai mis quelques options, hein. Il aurait fallu que je fasse ça chez Cyril, hein, pour vraiment tout vous montrer, mais par exemple, il existe. Alors, ça, c'est une option que je trouve sympa. Alors, même si la plupart des ressorts qu'il y a dedans, on les utilisera jamais, mais en rapport qualité-prix, c'est pas mal. Il y a des kits de ressorts comme ça, avant-arrière. J'aurais préféré qu'ils soient entièrement de couleur, mais notamment les ressorts blancs qu'il y a dedans, ils sont intéressants parce qu'ils sont un peu plus mous que ceux d'origine. Et bah ça peut être utile, notamment, je crois que je l'ai monté à l'avant. Voilà. Ensuite, tiens, la noix de cardan renforcée centrale. Hop, je tourne. Voilà, c'est STRS 130. Donc, en fin de compte, c'est pour éventuellement remplacer celle-là. Quand celle-là, par exemple, elle est marquée, elle est complètement morte, ben, vous pouvez mettre cette option-là. Ici, vous avez les différents jeux de cale, tout alu pour l'avant à l'arrière, Made in France. Et ouais, vraiment super qualité. Et il y a des inserts en rab, je viens de le remarquer là, je pense donc qu'il y a les inserts pour les réglages neutres et pour les réglages 1 et 3 degrés. Donc ça c'est très bien. Vous avez aussi des kits barres anti-roulis. Alors là, il faut déjà être un peu plus pointu au niveau réglage, hein. Donc vous avez. Alors, mais par contre, ce qui est bien, c'est que toutes les marques elles vendent généralement une barre de 2,2, une barre de 2,3. À chaque fois, il faut se les payer à part. Là, c'est un kit, je crois qu'il y en a 5 ou 6 dedans. Donc ça, c'est vraiment très bien, quoi. Il y a tous les diamètres. Et là, c'était juste les cardans. Voilà, ça, c'était l'option cardan homocinétique STRS 128. Ça existe bien sûr. Alors, je les ai pas pris, mais les cardans centraux aussi, dans la même matière, homocinétique. Voilà, je pense que là, on a fait le tour. On a déjà bien bossé, je trouve, au niveau démontage. Ah si, il me reste un truc. Là, je l'avais, je l'ai pris pour moi, ça. C'est moi qui l'ai fait, hein, parce que, en fin de compte, j'avais fait une fois, on me voyait mettre plein de visseries inox, des rondelles alu, et on me disait, on me demandait les références. Alors une fois, j'ai dit, bah, ce que je vais faire, on va tout mettre dans un sachet, hein. Donc il y en a 200 et quelques, hein, des vis 240, je crois, un truc comme ça, et ça fera un kit complet. Mais j'ai pas voulu faire un kit au rabais, ça veut dire qu'il aurait pu économiser en mettant pas les rondelles alu, tout ça, mais voilà, tout inox. Et regardez, hop, donc ça en fait un paquet. Et là, donc vous avez, donc il y en a un qui est en, celui-là c'est le orange, et il existe une version noire avec les rondelles, voilà, alu noir. Vous avez tous les nistop, épaulés, la visserie, les rondelles, les petites vis qui vont bien là pour fixer les cerveaux. Voilà, donc ça c'est le kit visserie de chez Modélisme 34. Alors attention, hein, pour ce kit visserie, il faut vraiment que je prenne le temps un jour de faire, bah, quelqu'un qui voudrait dans mon coin une voiture équipée de ce kit visserie, qui me passerait la voiture et moi je lui monte le kit visserie pour que je puisse vraiment faire une vidéo où j'indique, bah, telle taille ça va à tel endroit, voilà, parce que j'ai pas respecté les tailles d'origine. Il y a des petites modifs qui sont faites, tout ça. Alors bien sûr, si vous regardez toutes les vidéos que j'ai fait sur le Xtreme, tout ça, ben, vous les aurez, hein, les indications. C'est ce que je vous conseille de faire, mais autrement, c'est vrai que j'ai pas respecté les tailles parce que des fois on peut faire mieux. Tiens, ben, l'exemple par exemple du support d'aileron. Voilà, ben, donc c'était, j'ai mis la visserie. Voilà, je crois que c'est ces rondelles-là avec des vis plus longues. Alors, voilà, c'est inclus dedans. La modif du sauve-cerveau, c'est aussi inclus dedans. Voilà, tout ça, bien sûr, on en reparlera. Alors, il y aura un gros décalage en photo sur le forum, hein, parce qu'à chaque fois, ben, faire les photos, c'est long. Et là, je me prépare pour samedi. On a notre journée RC Mag au domaine Bois de Rose, et je suis absolument pas prêt. C'est une catastrophe, donc il va falloir que je bosse. Donc, pour la partie photo, je le ferai un peu. Il y aura, comme d'habitude, un petit, voire un gros décalage. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et surtout sur le forum de rcmag.com, hein, si vous aimez euh, les NXT, hein, venez nous rejoindre, hein, parce qu'il y a des gros sujets là-dessus. Si vous faites des modifs, si vous avez des choses, venez partager avec nous. Et j'en profite encore pour remercier Cyril de Modix 34 qui est vraiment spécialiste de la voiture et sans qui tout ça on pourrait pas le faire. Et n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux et de liker et de vous abonner. Allez, merci.